Au petit matin, George regrette de ne pas avoir dit la vérité à Joël à propos de sa mère. Mélodie répond qu'elle a aussi essayé de convaincre Mona d'avouer à Joël qu'elle ne veut pas d'une vie commune, mais cette dernière a refusé par crainte de briser le cœur de son amoureux. Plus tard dans la matinée, George aide Joël à porter le nouveau matelas qu'il a acheté pour faire plaisir à Mona. George prend conscience que le sommier est très lourd, encombrant et qu'il faut le porter dans les escaliers. Après une tentative loupée, les deux hommes prennent conscience que le matelas est beaucoup trop grand pour passer dans la petite cage d'escalier. Joël se met en tête d'en acheter un autre, mais George finit par lui avouer « J'aurais dû vous le dire avant, mais acheter un nouveau lit ne servira à rien. Ma mère ne veut pas vivre en couple, ni chez vous, ni chez elle d'ailleurs. » Dans l'après-midi, Joël se rend au Spoon afin de récupérer la clé de son appartement. Mona lui avoue la vérité, elle souhaite garder son indépendance. Joël est blessé qu'elle lui ait menti de la sorte. Ce qui me fait mal, c'est que tu ne me fais pas confiance et que tu me traites comme un gamin de 10 ans. On avait un pacte. Mona présente ses excuses à son compagnon, mais ce dernier lui répond que c'est trop tard, le mal est fait. Mona lui rend la clé de son logement et Joël s'en va sans dire un mot de plus. De son côté, Barr se réveille dans le même lit qu'eux. Rachel. Ils se blottissent dans les bras, puis ils s'embrassent. Mais en réalité, il s'agit d'un simple rêve. Lorsqu'il se réveille vraiment, Barr se retrouve face à Timothée. Au même moment, Rachel débarque dans la chambre de son colocataire et le surprend avec un large sourire. Surprise, elle lui demande si tout va bien pour lui, et il répond « Oui, il n'y a aucun problème. » Dans la matinée, Barr raconte son rêve à Roxane. Cette dernière n'est pas surprise d'apprendre que son meilleur ami a le béguin pour sa colocataire. Barr lui confie « Au début, je la considérais vraiment comme une amie, et puis je me suis attachée. » Roxane conseille à Barr d'avouer à la jeune femme ses sentiments, mais le jeune homme répond que la situation est compliquée à cause de Timothée. En effet, ce dernier est aussi amoureux de Rachel. Timothée est superbe, je ne peux pas lui faire ça. Je n'ai pas envie de lui faire du mal. Face à autant de gentillesse de la part de son ami, Roxane lui lance « Avec des attitudes comme ça, tu vas rester célibataire toute ta vie. » Barr va-t-il suivre les conseils de Roxane? Plus tard dans la matinée, Roxane croise Timothée dans la salle de pause. Ce dernier lui révèle qu'il a compris qu'aucune histoire d'amour n'était possible avec sa colocataire, Rachel. Roxane lui demande s'il n'est pas trop déçu et ce dernier répond « Si, mais je ne peux pas aller contre la science. » En soirée, Barr prépare le repas. Il confie à Rachel que c'est pour lui faire plaisir qu'il cuisine ce plat qu'elle aime tant. Rachel en profite pour lui révéler qu'elle est passée à autre chose avec son ancien petit ami. Barr retrouve le sourire, jusqu'à ce que Rachel ajoute qu'elle ne souhaite pas de nouvelles relations. J'ai besoin de penser à moi et de me reconstruire. Au commissariat de Seth, Aurore prend conscience qu'elle a malheureusement échoué dans sa mission. Avec Martin, la capitaine tente de comprendre ce qui a bien pu se passer, mais elle ne trouve pas d'explication. Quelques minutes plus tard, Damien annonce à ses collègues qu'il a enfin retrouvé de l'ADN sur l'empreinte des douilles, il s'agit de celle d'une femme. De plus, la poudre retrouvée sur les lieux est exclusivement utilisée pour des tirs sportifs. De son côté, Samuel tente de réconforter son meilleur ami, William, en lui disant qu'il y a toujours un espoir de reconquérir le cœur d'Aurore, mais ce dernier est résolu à tirer un trait sur les 25 dernières années de sa vie. J'en ai marre, j'ai tout essayé, je n'y arrive plus. Plus tard, au commissariat, William retrouve Aurore afin de discuter du divorce. Il souhaite savoir pourquoi elle n'a toujours pas signé les papiers, et elle lui répond « J'hésite à divorcer, je ne sais plus où Jen suis. » Le médecin lui demande des explications, mais Aurore refuse de lui en donner maintenant. En fin de journée, Aurore et Manon programment une soirée entre filles. Manon est heureuse de passer du temps avec sa mère.
Aurore en profite pour dire à Manon que William est venu la voir pour parler du divorce. Je lui ai dit que je ne savais plus. Manon est rassurée et imagine déjà ses parents être réconciliés. Au commissariat, Roxane et Timothée annoncent à Karim qu'ils ont potentiellement identifié la tireuse. Il pourrait s'agir d'Aude Trivier, 42 ans, célibataire et sans enfant. Sa relation avec Achille n'a duré que 2 semaines. Selon Roxane et Timothée, cette femme n'aurait pas supporté sa rupture avec Achille et aurait continué à lui envoyer des messages enflammés. Ce n'est pas tout, elle s'en prendrait à Aurore par jalousie, car elle la considère comme une rivale. Au même moment, nous découvrons Aude devant le mur de son salon rempli de photos d'elle et Achille. Elle tient son arme dans ses mains. Elle dit à haute voix, « Plus personne ne pourra jamais nous séparer mon amour, je te le promets. » Est-elle sur le point de s'en prendre à Aurore?